l'élite parisienne, l'Élysée, Matignon, différents ministères nous ont méprisés, ne nous ont pas écoutés, ne nous ont pas entendus, ne nous ont pas vus. Et aujourd'hui, ils vont nous attendre. Et la mobilisation monstre d'aujourd'hui confirme à nouveau, par votre présence en masse, du soutien indéfectible que vous apportez à cette situation. Merci aux délégations CGT venues de toute l'Occitanie et au-delà, des Pyrénées-Orientales, du Gard, du Gers, de l'Hérault, des Hautes-Pyrénées, de Lozère, d'Ariège, de l'Aude, de Haute-Garonne, du Tarn-et-Garonne, du Lot, du Vaucluse, des Bouches-du-Rhône, du Cantal, de la Vienne, de l'Allier, de Haute-Loire, de la Creuse et de tout l'Aveyron. Merci aux organisations syndicales de l'Aveyron, FO, CFDT, CFE-CGC, FSU, UNSA, Sud Solidaire, ainsi qu'à la Confédération Paysanne et la FDSEA, OSIS, Cransac. Merci à vous. Le 23 novembre, nous apprenions par les médias, par la télé, la radio, que Renault ne soutiendrait pas ce projet. C'est du mépris pour les salariés, pour nos familles, pour tout un territoire. Bruno Le Maire, le 24 novembre, changer de position. Et donc on suppose que ce jour-là, il y a eu un remaniement ministériel et que le président de la République est devenu Jean-Dominique Sénard, PDG de Renault, et que son directeur général a été nommé Premier ministre. Car oui, Bruno Le Maire, qui a adressé, ce même monsieur qui a adressé une lettre de soutien pour accompagner ce seul projet industriel, le 24 novembre, sur le plateau de France Info, annonçait qu'il ne pouvait pas soutenir ce projet parce qu'il n'était pas crédible. On peut se poser des questions sur la gestion économique du pays, parce que quand on a un ministre de l'économie et des finances qui est prêt à mettre 5 millions d'euros sur la table et qui la semaine d'après change d'avis, effectivement c'est plutôt inquiétant pour le pays. Le 26 novembre, on apprenait que le délibéré donc était tombé pour annoncer l'arrêt de l'activité. Ça veut dire la liquidation de l'entreprise. Néanmoins, on n'a pas baissé la tête. Comme l'a dit David, on est déterminé à se battre parce qu'il y a des solutions de recours via le procureur, en l'occurrence Madame la procureure du tribunal de commerce de Toulouse. Donc ce recours, on souhaite qu'il soit engagé pour pouvoir obtenir un délai supplémentaire, c'est-à-dire jusqu'en mars 2022. Il faut savoir que Renault s'est engagé, à la suite de 23 jours de lutte, dans un courrier qui a été rendu public, à financer l'activité jusqu'en mars 2022, à nous soutenir en termes de chiffre d'affaires, 40 millions d'euros, 250 emplois durables maintenus sur le site, le maintien du bureau d'études et des services supports. Donc charge à l'État aujourd'hui de faire en sorte que ces engagements soient tenus. Il y en a ras-le-bol de les entendre tous les jours. Hier encore, Jean-Dominique Sénard, Bruno Le Maire, qui se relaient sur les plateaux
sur les radios pour dire qu'il souhaite accompagner les salariés financièrement. S'ils veulent nous accompagner, qu'ils fassent en sorte de respecter ces engagements. Et Bruno Le Maire, ce serait bien qu'il arrête de faire le service, en tout cas, de reprendre les éléments de langage de Renault. Le communiqué de presse qui a été envoyé à l'AFP, c'est exactement mot pour mot ce que dit Renault. Et c'est Bruno Le Maire qui, sur tous les plateaux, ne cesse de faire le service après-vente de Renault. Concernant l'accompagnement financier dont il parle, oui, effectivement, à un moment, il faudra en parler. Il faudra en parler parce qu'il y a des salariés qui sont âgés. La moyenne d'âge dans cette entreprise, pour les hommes, elle est de 47 ans. Pour les femmes, elle est de 50 ans. Contrairement à ce que dit Madame la Ministre, non, travailler dans l'industrie n'a rien de magique. Les corps parlent, les traumatismes, les gestes répétitifs, les horaires décalés, c'est ça la vraie vie dans l'industrie, Madame la Ministre. Donc oui, que le gouvernement, effectivement, se charge de faire plier Renault, de faire en sorte qu'il y ait un projet de reprise, de faire en sorte que les salariés qui sont fatigués, usés, puissent partir en pré-retraite, qu'il y ait des accompagnements financiers qu'ils méritent parce qu'ils ont sacrifié toute une vie pour bosser pour Renault. On bosse pour Renault depuis 1977. Donc oui, effectivement, là-dessus, ils peuvent agir. Donc nous, on ne lâchera rien. On a donc, je vous l'ai dit, engagé des recours. Je souhaite aussi préciser, parce que c'est important, parce que même là, que ce soit Sénat, que ce soit Bruno Le Maire, ils ont une profonde méconnaissance du dossier. Ils ne sont pas foutus de savoir pourquoi on travaille. Non, on ne travaille pas que pour le diesel. C'est faux. La transition écologique, on l'a passée. On travaille à 50%. Notre chiffre d'affaires, il est composé à 50% pour les moteurs hybrides et les moteurs électriques. Chargeons les gars aujourd'hui de le relayer. Parce qu'eux, ils n'arrêtent pas de dire qu'il n'y avait pas d'autre issue possible parce qu'on était positionné sur le diesel. Pire encore, donc l'État, Renault, ils sont complices de ce qui nous arrive. On a appris de sources sûres, et ça je veux que tout le monde l'entende, puisse le répéter. Les productions sur l'hybride et l'électrique, nous étions seuls fournisseurs de ces pièces-là. La Clio 5, si elle a été commercialisée dans les temps, c'est grâce au professionnalisme des salariés de la boîte qui, en redressement judiciaire, ont réussi en 9 mois à mettre au point ces productions. Et on a appris de sources sûres que Renault, en septembre 2020, a commandé des moules pour fabriquer les mêmes productions. Donc je vais citer les moteurs, ça ne vous parlera pas à tous, mais les salariés de la SAM, ça va leur parler. Donc ils ont fait fabriquer 2 moules pour le BR10, 4 pour le PEB, le DB35, 3 pour le CED, DB35 et 2 pour le PF6. C'est la preuve, c'est la démonstration qu'ils n'ont jamais eu l'intention de sauver la boîte. Tout ça n'était que mensonge et fumisterie. Donc, il faut que ce soit relayé, parce que la réalité, elle est celle-là, et là, le virage de la transition écologique, je le redis, on l'avait pris. Donc on n'est pas condamné parce qu'on était sur le diesel, mais on est condamné parce que c'est purement la volonté de Renault, et l'État est complice de ce genre de décision, puisqu'il accompagne financièrement Renault en donnant 5 milliards d'euros encore pour qu'on soit licencié, pour délocaliser. Je le répète, sauver la SAM, c'est ne pas délocaliser. Parce que si demain la boîte elle ferme, ce chiffre d'affaires, il partira en Espagne, il partira en Roumanie, en Turquie, pas pour le bien-être des salariés, mais pour le bien-être des actionnaires, pour plus de pognon dans leur poche. Je ne ferai pas plus long, mais comme je le fais toujours, je tiens d'abord à remercier l'ensemble de mes collègues de travail qui, malgré toutes les épreuves, gardent la tête
combattent avec dignité et fierté, parce que notre lutte, elle est juste. Et ce qu'on vit, c'est de l'injustice. C'est de l'injustice, c'est pas autre chose. C'est proprement scandaleux. C'est un aveu d'échec de l'État. C'est la démonstration que leur soi-disant politique de relocalisation, c'est du pipeau. Donc, que le message soit entendu, relayé par tout le monde. On lâchera rien. On est déterminés. Plus que jamais, on est solidaires. Oui, dans le bassin, on est solidaires. Oui, on lutte depuis des générations et on continuera jusqu'à ce qu'on obtienne la victoire. Et je terminerai par un message à l'attention de ma famille, de nos familles, qui sont toujours là au soutien. Merci à eux, merci à nos enfants, Romain, Mathilde, Margot et Gaëtan, qui font notre fierté. Merci à vous tous. Bonjour à toutes et à tous, chers amis, chers camarades. Malgré le temps, on a répondu présent. On a répondu présent parce que c'est logique, c'est juste d'être aujourd'hui à côté des salariés.